La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Aujourd'hui, vous nous parlez de livres. Eh oui, c'est tout naturel, Dimitri, car le jeudi, c'est le jour des bouquins dans les quotidiens, celui des suppléments livres, parce que c'est traditionnellement le jeudi que sortent les nouveautés en librairie. Enfin, elles sortent, à condition qu'elles ne soient pas boycottées par les libraires, car bien souvent, c'est ce qui se passe. Et c'est ainsi que le Figaro pose ce matin la question taboue dans le monde de l'édition. Les librairies sont-elles toutes de gauche? C'est Eugénie Boilet qui a mené l'enquête et a priori elle n'a pas été très compliquée à mener parce que oui, clairement la réponse est oui, répond Clara, une libraire parisienne qui elle est l'exception de droite. En général les libraires sont de gauche, dit-elle, je n'en ai jamais rencontré de droite. Enfin c'est le monde de la culture, ajoute-t-elle fataliste, c'est plutôt film d'auteur indépendant et abonnement à Télérama. Alors on pourrait accueillir cela dans un haussement d'épaule, mais non, c'est important, c'est gramscien, parce que la bataille culturelle ne se joue pas uniquement dans l'audiovisuel public, elle a lieu également dans ces librairies. Alors entrons dans l'une d'elles, de gauche donc, et forcément. Celle d'Alain, dans le sud-ouest parisien, raconte le journal. D'abord c'est classique, chez les gens de gauche, ils s'énervent quand on lui pose la question « librairie de gauche », mais c'est une question ridicule. Puis, quand même, il admet lui-même voter à gauche, et finalement reconnaît que peut-être il y a quelques choix personnel dans les ouvrages qu'il propose à ses lecteurs. Tous les bouquins qui encouragent la haine ou le mépris n'ont pas leur place chez moi, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Mais rectifie-t-il, plutôt à l'extrême droite. Haine ou mépris? Oui, poursuit-il plus loin, tous les torchons qui racontent la vie d'un homme politique, de son amour pour son mentor ou son séjour en prison n'ont aucun intérêt pour la vie de la pensée. On essaie d'éduquer les citoyens et voilà comment une forme de censure s'insinue. Lise Boel, directrice de Fayard, qui a notamment publié les livres de Bardella, Sarkozy ou Marion Maréchal, témoigne. La majeure partie des librairies indépendantes n'en veulent pas. Or, rappelle-t-elle, le journal d'un prisonnier de Sarkozy, par exemple, c'est 100 000 ventes réelles dès la première semaine. Et soit dit en passant, quand on regarde le classement des meilleures ventes, qui trouve-t-on? Bardella, Sarkozy, Villiers, Zemmour, Marion Maréchal, c'est la morale de la fable. N'en déplaise aux libraires de gauche, les lecteurs, eux, sont plutôt à droite. On parle d'un autre livre et qui lui sera dans toutes les librairies dès ce matin. Oui, c'est l'événement, la sortie du livre de Gisèle Pelicot. Faut-il rappeler que Gisèle Pelicot est cette femme droguée par son mari et qui fut violée par des dizaines d'inconnus. Son procès a pris une telle dimension que le livre est évidemment très attendu. La une de l'Obs, elle, cette semaine, consacre pas moins de 22 pages. Alors je sais, certains vont être agacés par le battage médiatique et pourtant, prenez le temps de lire ce qu'a à nous dire cette femme qui, avec beaucoup de clairvoyance, constate qu'elle est devenue une icône, bien malgré elle. Raconte aussi qu'avec l'énorme médiatisation de son procès, elle en aura pris plein la figure. Et honnêtement, il faudrait vraiment avoir un cœur de pierre ou ne pas avoir pour ne pas avoir pour elle un peu de compassion et d'empathie. Et puis, au détour d'une question posée par Margot Dademar du Figaro, Gisèle Pelicot explique qu'elle va aller voir son ex-mari en prison. Je n'ai pas pu échanger avec lui depuis 6 ans. J'ai besoin qu'il me réponde les yeux dans les yeux. J'aimerais lui poser des questions sur notre fille et surtout lui demander « Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as trahis ?» C'est une question qui me hante encore aujourd'hui. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier Delagarde? L'affaire Epstein, suite, est loin d'être à la fin. Le Parisien, aujourd'hui en France, indique que toute la classe politique est sous pression. On vit au rythme de ce qui sort dans la presse, reconnaît un conseiller. Le problème, c'est que tout cela donne l'impression que les élites mondialisées s'amusent entre elles, entre argent, sexe et pouvoir. Un vivier puissant pour alimenter tous les fantasmes. Bon, on a beaucoup parlé de livres dans cette chronique ce matin. On va terminer en musique, si vous le voulez bien, avec ceci. Hey, ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais. Ça c'est Damso et Orelsan. Bravo. C'est du rap. Eh oui. Alors pourquoi C'est je du vous fais Merci. Mais attendez, vous moquez pas, Charlotte. Pourquoi est-ce que je vous fais écouter du rap, à votre avis? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, parce que bientôt, je vous en ferai plus écouter du tout. Ça n'existera plus. Non. Qui dit ça? Je vous en doutez? Moi aussi. Mais la question du Figaro est sans détour. Le rap est-il en train de mourir? Et on sait bien que poser la question, c'est déjà y répondre. Eh ouais, ad patresse, le rap. Entre la perte de créativité et la mauvaise image qu'il véhicule, la concurrence d'autres styles, ce genre musical dominant est en voie de disparition. C'est ce qu'affirment Léna Luto et Charles Boutin. Et pour s'en convaincre, c'est pas compliqué, il suffit juste de regarder ce qui se passe aux États-Unis, qui ont 10 ans d'avance sur nous. Les Américains écoutent de moins en moins de rap et finalement, faut-il s'en plaindre? Quand tu es jeune et que t'entends toute la journée des rappeurs qui disent que les meufs sont des P, 3 petits points,
tu vas avoir du mal à concevoir l'égalité des salaires, témoigne par exemple le rappeur Lord Esperanza. Et Gisèle Pellicou contredira pas. Donc à terme, adieu, veaux, vaches, cochons, rap, booba et centimètre Gims. Et puis une dernière fois, écoutons peut-être ces pionniers sur lesquels nous nous sommes trémoussés. Voilà, Ayam, pour conclure votre revue de presse, Olivier Delagarde, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant,